خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف دالجيري بارت اشكر راكم تشوفوا فينا اشكر راكم تسمعوا فينا مليح ازو الفلاون ومساء الخير عليكم والسلام عليكم اهلا وسهلا. Un grand salut à toute la grande communauté d'Algérie part, encore une fois qui ne cesse de grandir. Des millions de vues par mois, des centaines de milliers de personnes qui commandent, qui suivent, qui nous envoient, qui postent des messages. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre soutien. اليوم بدينا بكري كيما البارح باش ما تقولوش باللي انا chaque fois نديروها بنعاني. Les oiseaux de la nuit, mais les oiseaux de la nuit, ce n'est pas encore le week-end. Le son راه يمشي نورمالمون يا جماعه عندكم اليماج راهي تمشي. Prière de me confirmer que tout va bien. واليوم راح نحكوا على un sujet très important qui est l'état de droit. دولة القانون. دولة القانون مفهوم كاع الجزائريات والجزائريين يتكلموا عليه. C'est un concept que toutes les Algériennes et les Algériens parlent de l'état de droit. Nous sommes tous, nous tous les Algériens, avant même le 22 février 2019, depuis octobre 88, bien avant, depuis le printemps berbère de 1980, depuis les événements et les émeutes de 2011, à chaque fois qu'il y a une contestation populaire en Algérie, à chaque fois qu'il y a des protestations populaires, ou là un mouvement politique qui réclame le changement, l'opposition, ou là qui réclame le changement, ou là une transition, ou là une alternance, la première motivation de ces mouvements, de ces revendications, c'est l'état de droit. دولة القانون. الجزائريين كاع متفاهمين بيناتهم، ورانا كاع متفاهمين بيناتنا باللي ما عندناش دولة قانون في بلادنا. اليوم نحكوا على دولة القانون. بصح وشنو هي دولة القانون؟ Qu'est-ce que c'est que l'état de droit? Et qu'est-ce qui manque réellement à l'Algérie pour qu'elle devienne enfin un état de droit? Et parce que un état de droit dit d'abord une justice indépendante. Il faut préciser tout cela. Les concepts, les mots ne veulent rien dire, Yannis, si on n'apporte pas des définitions claires et précises et on propose pas des mécanismes d'application. احنا les Algériens مشكلتنا لأنه في بلادنا نتكلموا على le développement, نتكلموا على la démocratie, نتكلموا على la liberté publique, نتكلموا على les droits de l'homme, نتكلموا على l'état de droit. ولكن personne ne nous propose un mécanisme, au moins, avant même au moins une définition claire et commune. قاعد نتفاهموا كاع بيناتنا واش معناتها l'état de droit, دولة القانون. من بعد on doit proposer un mécanisme d'application, ولا des mécanismes d'application. ما نقعدوش غير في les concepts, لازم لنا حلول واقعية. Il nous faut des solutions concrètes qu'on doit appliquer sur le terrain. Il faut qu'on soit pragmatique. Il nous faut des solutions. ما نقعدوش على هذا ما شغلنا نديرو في الشعر. دولة القانون، كذا حرية الإنسان. Oui, والله صح في التيران. Comment concrétiser tout ça? Justement, pour parler de ce problème, je vais m'appuyer. Les Algériens ما بالهمش بالك. Il y a chaque année une importante organisation mondiale qui est née aux États-Unis. يعيطوا لها World Justice Project. Le World Justice Project, qui est une organisation indépendante, multidisciplinaire, qui a été créée aux États-Unis, mais qui a des bureaux en ce moment à travers le monde entier. Elle a plus ou moins 4 bureaux à travers le monde, 2 bureaux aux États-Unis, واحد في Washington, capitale américaine, واحد في Seattle, qui est une grande ville américaine, c'est là où il y a le siège de Microsoft, par exemple, واحد في Singapour, un bureau à Singapour et un bureau à Mexico, l'Amérique latine, la capitale du Mexique. L'association, elle a été créée, le World Justice Project, elle a été créée en 2006 par les membres et le président d'une autre association qui est hyper connue, c'est l'American Bar Association. Je m'excuse pour mon anglais, à la belle j'ai un anglais catastrophique. لا غالب احنا ما قريناش انجلي. انا نسيت نتعلم وحدي. انا وليد المتيجه في التسعينات حرقوا لنا المسيد وقتلوا لنا لي زونسينيوم وما خلاوناش نقراو انجلي. فرنسي تعلمتها وحدي. Donc vous excusez mon accent anglais catastrophique, mais concentrez-vous sur le contenu, c'est plus important que le contenant. Et je vous promets que je ferai beaucoup d'efforts pour maîtriser l'anglais. Et d'ailleurs, je vous le dis, il y a les Algériennes, il y a les Algériens, mes chers compatriotes, maîtrisez l'anglais, apprenez l'anglais, c'est une langue universelle, c'est une magnifique porte qui s'ouvre à vous vers le grand savoir universel, vers le cosmopolitisme, vers la mondialisation, c'est très important. Malinesh. Donc, l'American Bar Association, c'est une association très connue, elle est née au 19e siècle, 1878, elle a été créée par le barreau des avocats américains. Les avocats américains, derrière une association qualitative, à travers laquelle ils se sont engagés volontairement
D'abord à lutter contre à lutter pour l'abolition de la peine de mort, à proposer ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, elle existe aussi en France. Il y a des gens, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de payer un avocat, les pauvres, les nécessiteux, les personnes fragiles, qui n'ont pas les moyens de payer un avocat, ils ont besoin de ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. C'est des avocats qui prennent où ils sont payés symboliquement, ils sont payés avec un prix symbolique et qui s'engagent volontairement à défendre les droits et les devoirs telles personnes, les citoyens les plus fragiles, les plus pauvres, les plus nécessiteux, qui n'ont pas les moyens de s'offrir des véritables avocats, donc ils ne pourront pas se défendre comme il se doit, parce qu'ils ne pourront pas comprendre les nuances ou les complexités du droit pour se défendre. هذه l'association يا جماعة منها من l'American Bar Association خرجت la WGP World Justice Project. وهذه World Justice Project depuis pratiquement 2009, c'est une association à but non lucratif, elle fait ce qu'on appelle l'indice mondial de l'état de droit. L'indice mondial de l'état de droit. En anglais, on l'appelle le World Justice Project Rule of Law Index. Bon, en anglais catastrophique, mais en français c'est l'indice mondial de l'état de droit. المؤشر العالمي لدولة القانون. Voilà, المؤشر العالمي لدولة القانون. هذا l'indice mondial, chaque année, il couvre 139 pays. Il y a des enquêtes qui sont menées dans ces 139 pays, en relation avec les barreaux des avocats de ces 139 pays, avec des enquêtes d'opinion auprès de 130 000 ménages et de plus de 4000 participants et experts juridiques, notamment c'est des experts juridiques, qui chaque année font des études à travers ces 139 pays pour classer chaque année les états de droit, les pays où l'état de droit est réellement respecté. يعني نديروا un classement mondial où كاين دولة القانون. Mais qu'est-ce que c'est qu'un état de droit? Le rapport, l'indice mondial de l'état de droit, c'est une référence mondiale. C'est la première référence mondiale. C'est tout ce qui concerne les données concernant la primauté du droit, ou là les données sur les indépendances de la justice, ou là sur le fonctionnement juridique et juridictionnel des pays à travers le monde. Ce rapport-là, c'est la référence numéro 1. La référence numéro 1. C'est le rapport le plus fouillé, le plus détaillé et qui est édité chaque année par l'ONG américaine World Justice Project Rule, la WGP, on ne va pas quand même, pour ne pas trébucher à chaque fois que je dois parler en anglais. Bon, l'état de droit, c'est le rapport, qui est encore une fois l'indice mondial de l'état de droit, et plusieurs facteurs. Il y a quelques conditions qui doivent être réunies pour qu'on puisse parler d'un état de droit. Où je nomme les conditions. Qu'il y a 8. كاين 8 ما كاين 20 ما كاين 40 ما كاين 50. Il y a 8 facteurs. Si les 8 facteurs sont réunis, on peut parler d'un état de droit. شنو هادو les 8 facteurs? D'abord, les contraintes sur les pouvoirs du gouvernement. C'est-à-dire, est-ce que les pouvoirs du gouvernement dans un pays sont limités? Est-ce qu'ils sont contrôlés? Est-ce qu'il y a un organisme qui contrôle le gouvernement? Est-ce qu'il y a un parlement et des députés qui peuvent demander des questions au gouvernement? Est-ce que est-ce que le gouvernement dans ce pays, dans l'un de ces 139 pays à travers le monde, est-ce qu'il peut rendre des comptes? Est-ce qu'il rend des bilans? Est-ce qu'il est transparent? Est-ce qu'il est contrôlé par des instances qui ne sont pas gouvernementales ou là qui sont élues par le peuple? Est-ce que les dirigeants d'un gouvernement sont contrôlés ou ils rendent des comptes ou ils rendent des bilans? Quand les dirigeants d'un gouvernement ne sont pas contrôlés ou ils disent واش يحبوا بالحكم ما كاينش دولة قانون. Parce que il faut que tout le monde soit, nul n'est censé être au-dessus des lois. La loi est au-dessus de tout le monde. إذا كان un dirigeant اللي يستعمل القانون كما يحب واللي ما يقدرش القانون ما يقدرش يطبق عليه القانون باسكو هو القانون وحتى واحد personne ne peut le contrôler, personne ne peut lui demander des comptes, personne ne peut le rappeler à l'ordre. هنا ما كاينش دولة قانون. هذه الأولى premier critère. Deuxième critère, l'absence de corruption. الرشوة. الدول اللي فيهم الرشوة ما كاينش دولة قانون. القانون والرشوة ما يمشوش كيف كيف. La loi et la corruption ne vont pas de pair. Elles sont tout le temps en opposition. Là où il y a la corruption, il n'y a pas de loi. Parce que la corruption est par définition des violations systématiques de la loi. هذه الأولى. من بعد, gouvernement ouvert. واش معناتها l'ouverture du gouvernement? L'ouverture du gouvernement, ça veut dire est-ce que le gouvernement partage des informations avec son peuple?
Est-ce qu'il demande l'avis de son peuple pour adopter des lois? Est-ce qu'il organise des référendums? Est-ce qu'il accepte la participation citoyenne pour l'élaboration des lois ou là pour gérer les affaires publiques d'un pays, de son pays, les affaires publiques de la société? C'est ça l'ouverture d'un gouvernement. من بعد عندك les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, c'est comme les droits de l'homme. On appelle ça les libertés et les droits fondamentaux. La liberté d'expression, la liberté de croyance, la liberté d'avoir une religion différente, la liberté de vivre en sécurité, la liberté d'entreprendre, de créer une entreprise, d'avoir un commerce, la liberté à la propriété privée, le droit d'avoir une propriété privée. هادو كاع يعيطوا لهم les droits fondamentaux. الحقوق الأساسية. C'est-à-dire حقوق الإنسان. C'est les droits de l'homme, les droits, quelques droits socio-économiques, le droit d'avoir un logement, le droit de se soigner, le droit d'accéder à l'éducation. C'est les droits fondamentaux. Sans ces droits fondamentaux, on ne peut pas parler d'état de droit. On met l'ordre et sécurité. On met l'application de la réglementation, l'ordre et sécurité, bien sûr. Il ne peut pas y avoir un état de droit. C'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Il ne peut pas y avoir un état de droit. L'application de la réglementation, mais maintenant avec la justice civile et pénale. La justice civile et pénale. C'est comment fonctionne la justice civile. Est-ce que la justice elle est indépendante? Est-ce que le juge il rend ses verdicts en appliquant uniquement la loi et le droit? Ou les ayatollahs au téléphone, ou les les pressions, ou les chipoulou, ou avec la justice pénale, c'est-à-dire est-ce qu'on met n'importe qui en prison? Est-ce qu'il y a des efforts? Est-ce que la prison elle est uniquement réservée aux personnes méchantes et dangereuses qui représentent un danger pour l'ordre public? Ou là, la justice pénale elle est utilisée pour, par exemple, bâillonner les opposants, faire taire les adversaires politiques, etc. هذو هما les 8 éléments. هذو هما les 8 facteurs qui sont essentiels à l'édification d'un état de droit. Justement, qui je vois le rapport mondial. Quand on essaie de voir comment évaluer l'Algérie, l'Algérie, il n'y a pas d'état de droit pour 2 raisons principales. علاش ما كاينش دولة قانون في الجزائر؟ l'indice, l'indice mondial de l'état de droit, il t'apporte une réponse. Quand on voit les notes de l'Algérie, comment elle est notée dans ce rapport mondial, et tu vois que l'Algérie, elle a 2 très mauvaises notes catastrophiques. Oui, non, les droits fondamentaux et l'ouverture du gouvernement. C'est-à-dire que, par exemple, l'Algérie, le gouvernement algérien, il a été classé en 2021 parmi les 12 gouvernements les moins transparents et les moins ouverts à la population. Parmi les 12 derniers gouvernements sur la planète, il y en a sur 139, on est classé, le gouvernement algérien, il est classé parmi les 12 derniers gouvernements qui sont les moins transparents et les moins ouverts à la population. كارثة بمعنى الكلمة. كارثة بمعنى الكلمة. كارثة. Parmi les 12. وعلاش؟ Parce qu'en Algérie, ما عندكش les outils nécessaires à travers laquelle on peut contrôler le gouvernement. شوفنا في بلادنا في الجزائر يديروا قانون الماليه, il n'y a pas de débat au parlement, quelques débats rapidement. Pour la forme, c'est des débats superficiels. Le président de la République, il peut faire des ordonnances présidentielles. C'est un système politique purement présidentiel. Le président de la République en Algérie, il a pratiquement toutes les prérogatives, il peut dissoudre, il peut réélire, il peut le président de la République en Algérie, il est ministre de la Défense nationale, commandant des forces armées et président de la République également. Donc, il n'y a des outils de contrôle, ni des outils à travers lesquels on peut contrôler l'action des dirigeants politiques, ou à travers lesquels on peut demander des comptes. Deuxièmement, la participation citoyenne. Les Algériens ne participent pas au choix politique de leur pays. Ils ne participent pas au choix politique ou là, au choix des politiques publiques. Les Algériens ne sont pas consultés. Il n'y a aucune participation citoyenne. في الجزائر يجي رئيس الجمهورية يدير القانون اللي يحب، بريمي مينيستر يدير القانون اللي يحب، الوزير يدير كيما يحب، والشعب الجزائري شغل دايرينو دي سبيكتاتور. دايرينو دي سبيكتاتور، شغل كيما كاين ماتش دو فوتبول، كاين لاربيتر، كاين لي جوار، كاين لي سوبورتور. Les supporters n'ont aucun impact sur un match. Il y a l'arbitre qui décide, il y a les joueurs qui décident comment jouer, est-ce qu'ils veulent marquer ou ils ne veulent pas marquer. C'est ainsi en Algérie, malheureusement. Et c'est pour ça que nous sommes classés 127e au monde sur 139.
Parce que notre gouvernement, les dirigeants algériens sont parmi les plus opaques, les moins transparents et les moins ouverts à la participation citoyenne à travers la planète. Mais les dirigeants algériens ما يحبوش انه الشعب الجزائري ولا مجموعه من الشعب الجزائري ولا لا سوسيتي سيفيل المجتمع المدني ما يحبوش دي بارتي لا سوسيتي سيفيل يدخلوا روحهم في الشؤون السياسيه et dans certaines affaires qui relèvent de l'État algérien. Pour eux, un citoyen, il est juste là, il doit voter une fois par 5 ans. Il y a encore le vote en trafic. On fait tout pour que la participation citoyenne ne soit pas élevée. On choisit toujours, on orchestre toujours, on influence l'environnement politique pour que les résultats des urnes soient uniquement conformes aux attentes du régime et des décideurs, des véritables décideurs du pays. Où l'Algérien, il est réduit vraiment, on est réduit au rôle du spectateur, du supporter dans un stade de football. D'ailleurs, qui chauffe le classement dans l'Algérie, elle fait partie de deux pays qui est catastrophique. Par exemple, à partir je compte parmi les 12 pays au monde, non, on est dernier de 120e, de 127 sur 139. C'est par exemple, le classement Hada, on est classé, par exemple, sur le même pied d'égalité que le Congo-Kinshasa. Le Congo-Kinshasa, c'est un pays, déstructuré. L'État du Congo, il a été privatisé par les Kabila. Kabila père ou Kabila fils. D'ailleurs, il y a un scandale mondial qui est maintenant, il a été là, sur Mediapart en France, on a vu un scandale extraordinaire. Comment tout l'argent du Congo a été volé, il a été pillé en utilisant des banques étatiques et publiques et des banques privées à l'étranger. On est classé comme le Cameroun de Paul Biya. Paul Biya, c'est pratiquement parmi les dirigeants les plus vieux du monde. Parmi les plus vieux dictateurs du monde. On est classé comme la Biélorussie, qui est une vieille dictature. On est classé au même niveau que le Zimbabwe, qui est un pays qui a été en faillite, qui a été longtemps emprisonné par Mugabe, qui est resté plus de 30 ans au pouvoir. Mugabe, c'est incroyable, il est resté plus de 30 ans au pouvoir. Et les chevaux, le club auquel nous appartenons. Nous appartenons au club des pays déstructurés, des dictatures, des véritables dictatures, il faut dire la vérité, des dictatures, des pays qui sont en crise, des pays où il n'y a aucune illégitimité. Tout ça, parce que ces pays-là partagent avec l'Algérie le refus d'être transparent vis-à-vis de sa population et le refus d'être ouvert à sa population, c'est-à-dire de l'impliquer dans la gestion des politiques publiques, dans la gestion de l'argent public, dans la gestion des décisions les plus importantes de la nation. Donc la population n'a aucun mot à dire. N'a aucun mot à dire. C'est le plus grand défaut qui empêche l'Algérie d'avoir un état de droit. Le deuxième défaut, c'est les droits fondamentaux. الحريات العامة ولا الحريات الفردية يعني الحقوق الأساسية les droits fondamentaux des citoyens comme la liberté d'expression, la liberté de croyance, la liberté de religion, la liberté de la presse, le droit à la vie, le droit à la sécurité, la liberté d'être protégé contre les menaces d'agression, la liberté de conscience, toutes les libertés qui font que on puisse se sentir libre dans un pays, on puisse vivre dignement, et c'est des libertés qui sont inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou là des libertés qui sont portées par l'ONU, toutes les instances internationales. C'est des libertés en Algérie malheureusement, ou qui sont totalement absentes. Et on sait tous que la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, et vous allez voir énumérer tout l'ensemble de on appelle ça les droits fondamentaux de l'homme. Malheureusement, la catégorie, l'indice mondial de l'état de droit, qui a été réalisé par donc la WGP, la puissante WGP, elle nous apprend que comme pour l'ouverture du gouvernement, la transparence et l'ouverture du gouvernement, dans cette catégorie-là, l'Algérie est classée parmi les 33 pays qui sont les moins respectueux au monde des libertés et des droits fondamentaux. Alors, on est classé parmi les 33 États les moins respectueux des libertés et des droits fondamentaux dans le monde. C'est une véritable catastrophe. Nous sommes à l'âge, pour la simple raison, ce qui est vrai, les droits de l'homme ne sont pas respectés,
تهدر هدا تخلص عليك في الحبس. Tu fais un commentaire sur Facebook تخلص عليك في الحبس. Les détenus d'opinion. La liberté de la presse, elle est quasiment inexistante alors qu'on avait une certaine marge de manœuvre à l'époque de Bouteflika, maintenant elle est quasiment inexistante. Tu fais une caricature يرفدوك, tu fais une vidéo Facebook يرفدوك, tu fais un article sur le tribunal. رانا شفنا le nombre de journalistes اللي حطوهم في الحبس. رابح كارش, خالد رارني, سعيد بودور مسكين متهم بالارهاب, un journaliste qui est accusé de terrorisme. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. D'ailleurs, l'Algérie, comme le Maroc, hein, même le Maroc voisin, il est classé dans la même catégorie, dans le même catastrophique ouathanique. L'Algérie, elle est classée 116e au monde sur 139. Le Maroc, il est classé 110e au monde sur 139. Donc c'est encore pire. Et le Maroc, comme le Maroc, comme l'Algérie, font partie des 33 États, 33 États les moins respectueux des droits et des droits fondamentaux et des libertés. C'est un classement catastrophique, une note catastrophique, qui ressemble à l'Algérie. Elle est dans le même, les 33 pays les moins respectueux, les plus répressifs et les plus méprisants à l'égard des libertés et des droits fondamentaux. La Chine communiste, normal, aucun droit en Chine. C'est une dictature absolue. L'Égypte de Sisi, la Biélorussie, le Venezuela, l'Afghanistan, Haïti, il y a les pays où ils sont en guerre, où ils sont, enfin, l'État est quasiment inexistant, l'État est en train d'être, il est détruit, il est cassé par des crises internes, par des guerres civiles, par des interventions étrangères, par des guerres incessantes, ou Haïti, l'Afghanistan, ou le Venezuela, c'est un État qui est en faillite, ou là des dictatures absolutistes, il y a des dictatures absolues, il y a des régimes totalitaires comme la Chine, ou l'Égypte de Sisi, ou la Biélorussie de Loukachenko, le dictateur qui fait absolument en ce moment l'actualité en ce moment. Fait la Biélorussie depuis aussi ils ont fait un mouvement de protestation pacifique contre Alexandre Loukachenko. Alexandre Loukachenko qui dirige le pays depuis 2001, c'est-à-dire pratiquement 20 ans, qui est contesté par sa population. وهما خرجوا ثانيك في 2020 pour réclamer la démocratie et des élections et des libres et indépendantes et le départ de ce Alexandre Loukachenko. Voilà l'Algérie. Dans quel club elle bien sûr la Corée du Nord وهذوك معروفين تعرفوا هذوك les pays. Voilà dans quelle catégorie l'Algérie est classée. Voilà le club de pays auquel l'Algérie appartient. Et malheureusement, je te fais l'expertise de la WGP, la grande ONG américaine, la WGP, et les conclusions de l'indice mondial de l'état de droit, il nous apprend une chose importante. Il est pratiquement impossible. Il faudra réaliser ou la copier 7 merveilles du monde pour pouvoir avoir un état de droit en Algérie tant qu'on n'a pas le respect des droits fondamentaux. Tant que l'Algérien ما يقدرش يكون مسيحي كي يحب، يقدر يكون شيعي كي يحب يكون شيوعي، يحب يكون اشتراكي، يحب يكون يأمن باش يأمن. C'est son droit, la liberté de croyance, la liberté de religion. Tant que l'Algérien n'a pas la possibilité de s'exprimer librement sur son pays, de critiquer ses dirigeants, de critiquer ses hauts responsables, tant que l'Algérien n'est pas respecté dans sa dignité, tant que les droits de l'homme ne sont pas respectés, ما تقدرش دير دولة قانون. ما تقدرش. حقوق الإنسان هي الأرضية الأولى اللي بها تبني دولة قانون. Et deuxièmement, tant que nous avons des dirigeants qui se comportent comme si la fonction était un bien privé. Tant que nous avons des dirigeants qui se comportent de telle sorte que l'État leur appartient. Comme s'ils ont hérité l'État, ou là c'est leur père ou là leur mère qui leur ont légué à l'État. Donc ces dirigeants algériens se comportent sans associer les Algériennes et les Algériens à la prise de décision publique, sans qu'il y ait des référendums sur des projets et des lois fondamentales et sensibles qui touchent le quotidien des Algériens, sans respecter l'implication de la société civile, sans consulter les Algériennes et les Algériens sur les manières ou la façon de gérer certains dossiers, ou là de certaines questions qui relèvent de l'intérêt national et qui engagent l'avenir de la nation.
tant que les Algériens, tant que les dirigeants algériens ne sont pas transparents, ما كاش شفافية ما على بالناش الدولة هذه شكون راهو يسير شكون يقرر وعلاش قرر وعلاش هذا القانون ومش هذا القانون. les Algériens يسمعوا بالقوانين كي يخرجوا une fois le conseil des ministres دار القانون خلاص يلحق عن البرلمان et ça c'est comme la poste comme une lettre à la poste le parlement algérien ni débat de qualité ni discussion ni analyse approfondie. Tout cela fait que tout cela explique pourquoi l'Algérie fait partie des pays les moins ouverts. Les dirigeants algériens, l'Algérie fait partie des pays où les dirigeants sont les moins ouverts et les moins transparents par rapport à leur population, par rapport à leur opinion publique, par rapport à leur société civile, par rapport à leur peuple tout court. Bien sûr, l'indice mondial de l'état de droit nous apprend d'autres informations, nous donne d'autres esquisses et d'autres réalités qui sont insoupçonnées, encore méconnues. Il nous offre des comparaisons avec d'autres pays. On voit comment dans le monde arabe, beaucoup de pays avancent. La Jordanie, elle a avancé. Et l'Émirat, par exemple, ماشي démocratie, mais عندهم دولة قانون. l'Émirat, plus ou moins دولة قانون تاع يبنوا فيها. l'Émirat. Par exemple, qui trouve les conclusions de ce rapport mondial sur l'état de droit, les Émiratis ont beaucoup avancé. Chaque année, ils avancent. Les Jordaniens avancent. Les Tunisiens, ils avancent. Mais là, ils ont une crise politique. Il veut faire il veut faire le dictateur. Donc la Tunisie est en train de chuter. Il y a des pays qui avancent. Il y a des pays qui avancent, des pays africains, comme le Ghana, comme le Sénégal. Donc il y a beaucoup de pays comme le Botswana, des pays qui avancent sur le plan du droit, ou sur le plan de l'état de droit, au niveau d'indépendance de la justice, au niveau de l'édification d'une justice indépendante, d'une justice de qualité, et d'abord d'une justice au service du peuple, qui protège le peuple, pas au service des dirigeants, qui protège les intérêts des dirigeants au détriment des intérêts du peuple. On a identifié minimum 2 problèmes. On doit les régler en urgence si on veut réellement bâtir un état de droit. Si on n'arrive pas à les régler, si on n'arrive pas à les solutionner, si on n'arrive pas à remédier à ces problèmes, on ne pourra jamais faire un état de droit في بلادنا. دولة القانون مازالها بعيدة بزاف في الجزائر. Comme ça, je vous remercie énormément. J'espère que cet éclairage vous a permis d'ouvrir vos yeux sur des réalités concrètes. Et j'espère que cet éclairage vous a permis aussi de comprendre que des solutions existent. Il suffit juste d'avoir de la volonté pour les mettre en œuvre. Comme ça, à demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Léla Saïda, bonne nuit.